Et notre syndicat fête ses 100 ans, ses 100 ans déjà, 100 ans de lutte syndicale pour défendre notre spécialité, pour défendre l'exercice médical. Comme le pense le peuple Admirara, devant nous, nous voyons que notre passé, notre avenir est derrière nous. Les événements financiers actuels ne peuvent que confirmer la justesse de leur sagesse primitive que nous, occidentaux, avec notre démarche progressiste, oublions trop facilement. Ce passé peut peut-être nous aider à appréhender l'avenir. Dans ce passé, nous voyons que les luttes des médecins pour défendre leur exercice particulier n'ont pas été de tout repos, que le combat contre l'État n'a pas été sans action forte des médecins, dès 1881 pour faire reconnaître leur droit à une syndicalisation, en 1895 pour le libre choix du praticien par le patient, pour le principe de la rémunération à l'acte, en 1927 pour affirmer les principes de l'exercice libéral qui sont toujours d'actualité. L'actualité n'est pas rose, tant pour les hospitaliers que pour les libéraux. La table ronde de ce matin nous a éclairé sur les enjeux de la T2A. La volonté croisée des politiques, des assureurs, de bloquer l'évolution tarifaire des secteurs 1, de brider le secteur 2 et encore d'actualité, relayée par les médias, sans pour autant nous donner les moyens de répondre à un coût croissant de la pratique pour maintenir une qualité de soins qui est en droit d'attendre de nous, nos patients, quel que soit notre lieu, notre mode d'exercice. Patients auxquels, par ailleurs, on promet un droit aux soins tout en oubliant leur coût. Notre spécialité a un pied chirurgical, un pied médical, une main hospitalière, une main libérale, et doit garder une tête suffisamment froide et suffisamment clairvoyante pour préserver son attractivité future. Président du syndicat, avec le bureau, le conseil d'administration, nous ne l'oublions pas. C'est pour cela que le SNOR soutient les revendications actuelles des ORL hospitaliers avec leur secteur libéral. Soutient le mouvement des chirurgiens dont les modalités sont accessibles sur le site de l'UCDF. Nous ne connaissons pas par avance l'impact de ce mouvement sur les pouvoirs publics, mais il est certain que l'immobilisme se fera de toute façon non payant. Même si notre exercice fait que l'activité chirurgicale n'est pas prépondérante, elle est de notre spécificité, de notre spécialisation vis-à-vis de nos correspondants. Nous devons préserver les conditions de cette partie de notre exercice. Mais si nous soutenons le maintien du secteur 2, nous n'oublions pas pour autant le secteur 1 bloqué dans leurs conditions d'exercice. Et si un secteur optionnel, si un secteur d'exercice chirurgical voit le jour, ils doivent être ouverts à l'ensemble de la spécialité d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Ils doivent être largement ouverts à tous les praticiens ORL pour répondre aux désengagements de l'assurance maladie sur les complémentaires et assurer une évolution tarifaire suivant les coûts de la pratique. Nous devons relayer nos préoccupations vers les négociateurs par notre communication, par nos actions. Les pouvoirs politiques ont reconnu l'impact de la réforme de 2004 sur notre spécialité. 58% d'accès direct avant la réforme du médecin traitant, je le rappelle. Mais cette reconnaissance ne s'est pas traduite par des aménagements que mineurs vers certains tarifs cibles de la CCM technique atteints plus rapidement. Le PLFS 2009, la loi Hôpital, Santé, Patient, Territoire, en renforçant le premier recours, les pénalités de l'accès direct, l'organisation territoriale autour de plateaux techniques, risque de faire oublier le rôle de notre spécialité sur le service rendu de proximité de nos soins médicaux, de nos soins d'exploration fonctionnelle. Là encore, il faudra faire savoir, et le SNORL, le syndicat d'ORL, aura besoin de vous, de vos relais auprès de vos élus, lorsque les textes stabilisés mais adaptables seront en débat. Notre pratique a été révolutionnée par l'arrivée des fibres optiques. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Parallèlement, les normes sanitaires, sans argument de sinistralité objective, ont évolué. Ces normes ont un coût de revient qui ne pouvait pas être pris en compte lors de la hiérarchisation initiale des actes, puisqu'ils n'étaient pas connus. Nous avons établi un argumentaire, et j'en remercie Michel Wirth, Philippe Clairaut, qui présentaient collectivement avec le syndicat, la société, le collège à l'assurance maladie,
avec la volonté de défense commune que nous partageons avec Frédéric Chabol et Noé Carabédian, a été entendu. L'argumentaire a été accepté sur le plan scientifique, mais malheureusement non soutenu sur le plan financier par un forfait d'usage unique pour l'utilisation des gaines. Ce combat syndical n'est pas fini. Nous étudions les possibilités d'un recours vers la HAS, recours qui sera long et peut-être source d'inspection de nos pratiques. À cette occasion, il nous a été signalé un taux d'association d'actes de nasofibroscopie significatif. La CCM technique, je le rappelle, nous donne le droit d'association justifiée. La révision de la nomenclature devrait répondre à ces pratiques constatées, si besoin, par une mise en place d'une procédure cumulative d'actes. Le syndicat n'a pas à dénoncer l'utilisation par les ERL de l'ensemble de la nomenclature, de toutes ces possibilités d'association, qui est justifiée par la pathologie, l'examen du patient. Mais ne cédez pas à la facilité, à la routine du clic, en ne codant régulièrement qu'un type d'association. Dominique Angalin a la charge d'une enquête précise sur la démographie de notre spécialité. Les résultats seront communiqués aux assises de Nice. Je vous remercie de profiter de ce congrès pour ne pas oublier d'y répondre en passant au stand du syndicat. La démographie, son évolution quantitative future, l'arrivée massive d'une féminisation de notre spécialité aura des conséquences sur nos pratiques d'exercice qu'il faudra coupler au progrès scientifique de notre spécialité, à une définition plus précise du champ de notre spécialité qui conditionnera l'évolution de ses conditions d'exercice et d'installation. Nice sera aussi l'occasion d'en reparler. L'actualité sur la myodectomie en ambulatoire ne doit pas être prise à la légère. Nous avons besoin d'arguments pour répondre à des pressions administrativo-économiques de nos tutelles. C'est pour cela qu'il nous faut établir rapidement un consensus professionnel avec l'aide du collège et de la société. Sur l'initiative de Michel Manet, l'opération de promotion pilotée par le syndicat se poursuit et vous pouvez en profiter jusqu'à la fin du congrès. ORL, nous occupons des organes de communication, mais notre communication est perfectible. Longtemps tardive, descendante, la révolution informatique nous permet de la rendre plus interactive. Et nous avons donc réformé notre site www.snor.org pour le rendre réactif, permettre une recherche plus facile de l'information, mais aussi aller la chercher auprès de vous par des enquêtes en ligne. Merci d'avance de le mettre dans vos favoris, de le visiter régulièrement. Le forum est volontairement non modéré, libre expression, et reste bien sûr actif et permet d'échanger, parfois vivement, parfois emporté dans nos convictions, mais toujours confraternellement, en gardant à l'esprit de la nette étiquette. Ne l'oublions pas. Enfin, nos salles d'attente sont aussi notre vitrine de communication grand public. Et avec les talents de plume de Marc Barthez, nous renouvelons nos affiches en déclinant nos initiales. Le combat syndical des ORL doit être réactif, mais aussi réfléchi. Le bureau, par sa diversité, essaie de l'appréhender au mieux, sous l'aiguillon de vos remarques, de vos attentes. Mais ce combat ne peut se faire sans vous, sur le terrain, relayé avec les délégués régionaux. Par votre mobilisation lors des points chauds, que, comme nous aînés, nous nous amènerons à défendre l'évolution de nos conditions d'exercice. Notre syndicat fête son centenaire, événement particulier, que nous avons voulu marquer en préparant un Golden Book, qui est à votre disposition, là en sortant et sur le centre du syndicat. J'en profite encore pour remercier le pilotage réalisé par Jean-Michel Klein, la collaboration de tous les auteurs et anciens qui nous ont aidés à la réalisation de ce numéro, et surtout et particulièrement, mais je ne la vois pas, elle est encore trop modeste, Nadia AUH, notre mémoire syndicale, fidèle au poste depuis tant d'années, que je n'ose le dire, disponible pour vous, et sans qui le travail du bureau n'aurait pas cette facilité. Avant d'ouvrir le débat, je vous demande de la remercier, et j'espère qu'elle va rentrer. Nadia. On va faire une standing ovation. Nadia.